Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par te dire? Alors, moi je me suis beaucoup interrogée sur c'est quoi un être de lumière? Qu'est-ce qu'un être de lumière? Et c'est quoi être dans l'ombre, dans ces ombres? Et la réflexion était super intéressante. Tu vois, c'était finalement pour moi, un être de lumière, c'est un être qui diffuse de l'amour, qui diffuse des bonnes vibrations, qui diffuse du positif, qui diffuse des énergies d'évolution, d'envie, de vie, de tout ça. Et, et du coup, je me suis recentrée sur ça, non pas pour atteindre ça en particulier. Il n'y avait pas de but à ça, c'était simplement d'être confrontée à moi-même dans mes propres ombres. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait de l'occulte sur moi pour voir ma santé, mes finances, ma vie sentimentale et ma vie professionnelle et ma vie familiale s'effondrer. Et ça fait plusieurs années que je galère avec ça. Et je crois qu'en revenant dans l'axe, j'ai compris un truc, c'est que moi-même j'étais dans mes propres ombres, à nourrir de la peur, à nourrir de la colère, à nourrir des choses qui sont pas lumineuses pour moi-même et pour les autres. Et ce que ça m'amène à faire, en tous les cas, donc je te le dis, puis t'en fais ce que tu veux, c'est à retrouver une routine spirituelle de réalignement. Et tous les matins, de remettre tout ça, tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité d'autrui, y compris si c'est de la jalousie, des projections, de l'occultisme, quoi que ce soit, de le remettre à l'univers, de le remettre au divin, parce que là, il n'y a pas de justice humaine, parce que c'est pas des actes qu'on peut prouver, et c'est simplement de remettre tout ça entre la justice divine, et de demander simplement à ce que toutes ces énergies soient écartées, pour que tu puisses continuer ton chemin en tant qu'être de lumière, ou être d'ombre, on s'en fout en fait, c'est pas l'idée d'aller se coller des étiquettes, tu vois, il n'y a pas de perfectionnisme là-dedans. Il y a juste l'idée de quelles sont les valeurs que j'ai envie de nourrir et quel est l'état d'être dans lequel moi j'ai envie d'être. Et tout en étant conscient que de pouvoir être attaqué, l'idée c'est finalement de se dire que je suis pas responsable de comment les gens vibrent vis-à-vis de moi et donc vis-à-vis de eux-mêmes. Voilà, de qu'est-ce qu'ils nourrissent et en fait qu'est-ce que moi je nourris. Comment moi je me positionne, comment je réagis. Et il y a un truc qui vient dire en fait s'abandonner d'une certaine manière au divin, c'est remettre tout entre ses mains et considérer que tout est déjà pris en charge pour toi en fait. Donc c'est lâcher le contrôle, c'est lâcher un état de conflit intérieur, à savoir est-ce que je peux vraiment être en paix. Et donc c'est aussi lâcher donc le contrôle sur l'extérieur, qui en fait se manifeste par une anxiété à l'intérieur, comme s'il fallait se maintenir en état de guerre en permanence. Je crois pas que ça soit ça la vie. Et moi, en tous les cas, j'ai décidé de tous les matins faire une petite prière. Voilà, simplement pour retrouver un axe qui, à moi, me permette d'avancer en paix et de reconnecter à quelque chose, tu vois, de simple et de sain. Et en même temps, je demande ma petite purification, je demande les retours à l'envoyeur pour que chacun grandisse. Et je pense que nous sommes tous éduqués à la responsabilité de ce que nous émanons et de tout ce que nous projetons et de tout ce que nous créons, y compris au niveau énergétique.
Et c'est pas parce que certaines actions ne peuvent pas être prouvées par les lois humaines que les lois divines les autorisent. Et donc, en tous les cas, moi j'ai demandé à pouvoir me maintenir en paix et à ce que tout ce qui vienne perturber ma paix soit renvoyé, tout simplement. À ce que chacun soit éduqué à l'énergie, voilà, moi y compris, tout simplement. Et en tous les cas, de lâcher des... Voilà, c'est-à-dire que parfois je sens des attaques. Et donc, est-ce que moi, je vais nourrir de la peur ou bien est-ce que je vais renforcer ma foi? C'est un peu ça la question, tu vois. Et donc, c'est finalement de lâcher cette croyance que ça soit à moi de tout faire et de tout gérer toute seule face à des multiples attaques, à des multiples projections, à des multiples jalousies, à des multiples médisances, à des multiples rumeurs et compagnie. À tout ça, en fait, à un moment donné, effectivement, on ne peut que reconnaître que nous sommes impuissants. Pourquoi? Parce que ça parle pas de nous, ça provient pas de nous. Et donc, on peut simplement être responsable de soi-même, encore une fois. Et je pense que c'est vraiment important de continuer à le souligner pour grandir, en fait, et pour accueillir ce détachement qui, dans cet axe, peut vraiment se créer, tu vois. Je peux lâcher la croyance que je suis en danger ou quoi que ce soit. Tu vois, moi, il m'a fallu intégrer le fait que, bah oui, on puisse vibrer ces fréquences-là, on puisse vouloir agir de cette manière-là. Et c'était pas l'idée de comprendre pourquoi ça existe, c'est simplement d'intégrer que ça existe. Et donc, ne pas perdre d'énergie à, tu vois, donc mentalement, ne pas nourrir de doute, mais simplement d'accepter que il y a toute cette dualité sur Terre et que et puis et du coup, ce que ça m'a amené à capter, c'était que est-ce que moi je juge ces personnes? En réalité, de moins en moins, parce que dans mon axe, je comprends que dans cet axe de paix dans lequel moi j'ai envie d'être, si je me mets à juger, je vais me séparer de cette paix, en fait. Je vais me mettre à nourrir des pensées et des émotions qui vont venir me perturber, me déraciner. Et c'est pas mon objectif, c'est pas mon intention. Et mon intention, c'est plutôt d'ouvrir mon cœur de plus en plus, d'accéder à cette fréquence-là. Et donc, je comprends en tous les cas que si moi je juge des personnes qui s'en prennent à moi, c'est que d'une certaine manière, ça vient activer mes blessures. Et donc, c'est que je retombe dans mon ego, ce qui n'est pas un problème en réalité. Tu vois, rien n'est un problème finalement. Tout dépend quel regard on porte sur les événements, les gens, les choses, soi-même. Et donc, ma compréhension à moi, en tous les cas, c'est de retrouver cet axe-là de plus en plus, donc de me réaligner. En fait, je parle souvent d'alignement dans les guidances en parlant de méditation. Se réaligner, c'est surtout prendre soin de soi et faire ce qui nous plaît, quoi. Voilà. Et quand tu ressens un truc, c'est prendre quelques minutes pour l'observer, le laisser circuler, et que ça soit à toi ou pas, de pas le prendre personnellement. Et finalement, quand tu prends pas les choses personnellement, par exemple, si on attaque ma fréquence, quelque part, on attaque le sacré. Quand je suis dans mes transmissions spirituelles ou dans ma créativité, voilà, des choses comme ça, je sais que là, je suis canal de quelque chose qui est plus grand que moi. Et donc, je ne prends plus les choses personnellement, ce n'est pas moi qu'on attaque, c'est le sacré et c'est le divin. Et donc, je fais en sorte de pacifier mon ego qui lui pourrait avoir envie de le prendre personnellement, parce que voilà, des blessures de rejet et d'humiliation et de trahison et compagnie, on les a depuis tellement longtemps. Mais c'est comment en fait on permet
soi-même, on s'offre à soi-même la possibilité de laisser tout ça cicatriser en se détachant des intentions extérieures envers soi et en s'engageant envers soi-même à nourrir des belles fréquences et à rester dans des bonnes intentions, y compris envers le monde et pour soi-même. Et je crois qu'il y avait besoin de remettre des choses en place, tu vois, un esprit clair et donc plus de confusion finalement en restant tourné vers l'extérieur. Ce que l'extérieur nourrit envers toi parle de chacun d'entre eux en fait. Et donc ça parle pas de toi quoi. Voilà. Et personnellement, j'ai eu affaire à beaucoup d'attaques au niveau professionnel, au niveau de mes capacités, au niveau de ma vie sentimentale, parce que beaucoup d'ex jaloux, certains regardent la chaîne d'ailleurs. Eh ben, sincèrement, les gars, je vous en veux pas. Je comprends que vous êtes tellement pas heureux en ce moment que vous avez besoin de vous en prendre à quelqu'un. Bah, potentiellement, vous seriez plus heureux en travaillant sur cette sensation d'être malheureux. Et parce que c'est pas parce que vous allez voir des gens malheureux autour de vous que vous allez être plus heureux. Ça fonctionne pas comme ça, le bonheur, en fait. Voilà. Et là, peut-être qu'il y a eu des blessures qui seraient bon d'adresser. Peut-être qu'il y a en soi de la jalousie. Donc la jalousie, c'est je considère que telle personne est meilleure que moi ou plus heureux ou plus heureuse que moi. Et donc, mais pourquoi? Bah parce que toi, tu te concentres pas sur toi en fait. Voilà, si tu places ton attention sur l'autre qui fait sa vie, bah l'autre fait sa vie en fait. Et puis bah toi, tu t'auto-sabotes et puis tu nourris des choses qui te reviendront. Voilà, ça te reviendra et donc tu vas juste te créer une double peine. Et donc, on traverse tous des périodes d'insatisfaction, de déception, de profonde désillusion et de tristesse, de colère, etc. Mais c'est en soi-même et donc c'est à chacun de pouvoir aller soigner ça, quoi. Et c'est pas parce qu'on va projeter ses propres émotions ou pensées négatives sur les autres, y compris moi, quand je me sens par exemple attaquée, c'est ce que j'ai aussi fait. C'était aussi une réaction. Et donc, c'est d'être de plus en plus conscient de cette façon que l'on a d'utiliser notre esprit pour se détourner de ses propres blessures et de ses propres souffrances en désignant des personnes comme étant responsables ou coupables de notre propre malheur. Voilà, ce malheur, si tu le vis, il est à toi, il est en toi. Potentiellement, la personne sur qui tu cibles n'est pas celle qui a créé ça, c'est celle qui a réactivé ça chez toi, parce qu'il y a une faille à aller adresser en thérapie. Voilà, il y a une faille narcissique qui demande à être... il y a une blessure qui demande à être entendue et qui remonte certainement à l'enfance. Et donc, pour chacun d'entre nous, l'idée c'est d'arrêter de perdre notre temps, en tout cas, en projection, parce que ça ne nous permet pas d'être en paix et ça ne nous permet pas de guérir surtout, parce qu'il n'y a pas la prise de responsabilité et donc il n'y aura pas la libération de ça. Et ce qui est sûr, c'est que plus il y a d'obsession sur quelqu'un, que ça soit fait en négatif ou pas, et ça reste toujours du négatif, et au plus on s'éloigne de soi-même, et au plus on s'enfonce dans un trou noir, parce qu'au plus on s'éloigne de ses propres aspirations, de sa propre évolution et de ses propres objectifs. Et ce qui est destiné, et donc il y aura beau y avoir des attaques occultes, des actes de magie, rouge, etc. Tout ça ne perdure pas. Voilà. Et encore une fois, ce qui est destiné est destiné. Et donc, on ne peut pas s'opposer à ça.
Et ce qui se passe pour les personnes qui cherchent à freiner l'abondance de certaines autres personnes, qu'elles soient émotionnelles, financières, relationnelles, sentimentales ou professionnelles, c'est qu'elles s'enferment elles-mêmes dans des énergies qui, tôt ou tard, vont venir les enfermer pour leur apprendre. Tout est apprentissage, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, si toi-même, tu vis dans la peur, tu vis dans des projections, dans une colère ou quoi, fais-toi accompagner pour te libérer et retrouver quelque chose qui, à toi, te fera vraiment du bien, te permettra d'avancer sereinement et te permettra de traverser cette existence de la manière la plus paisible qui soit, en fait. Voilà. On sait qu'on a clôturé une année karmique sur des cycles de minimum 9 ans qui ont été extrêmement lourds pour que l'on puisse apprendre. Certaines personnes ont vécu ces cycles-là jusqu'à cette année, d'autres en démarrent. Donc, à un moment donné, nous sommes tous en apprentissage. Et c'est OK. C'est vraiment OK. Alors, je voulais aussi te parler d'autre chose. Je voulais te parler de la notion du jumeau perdu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça et si toi-même tu as ce syndrome du jumeau perdu. Ce que je peux t'en dire, c'est que si parfois, ou même souvent, tu as cette sensation de te sentir très seul en permanence, même en étant entouré, si tu as l'impression d'être très en colère et de projeter ça sur d'autres personnes, etc. aussi, il peut aussi y avoir cette cause-là. En tout cas, moi, j'ai travaillé sur cet aspect. Et le message ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais extrêmement en colère contre ce jumeau qui est reparti à 3 mois de gestation. Et j'étais très très en colère, avec vraiment une sensation, finalement, cette sensation de trahison et d'abandon remontait déjà à cette époque-là de gestation. Et avec comme un sentiment de ne pas pouvoir moi-même me sentir complète, parce que il y avait une colère contre le jumeau qui était toujours présente en moi et que j'ai travaillé. Voilà, parce que moi aussi je travaille ardemment sur mes blessures, etc. En thérapie et par d'autres méthodes, voilà. Et parce que je pense qu'on n'est jamais, il n'y a jamais personne qui a atteint son Saint Graal et qu'en fait, c'est simple. Soit on se considère comme parfait et donc on croit qu'on a tout compris et qu'on est déjà guéri et qu'on soit thérapeute ou pas. Soit on avance, on chemine, on s'élève et puis on travaille et on essaye de mieux se comprendre etc. Et le message de ce jumeau, c'était de me dire, parce que moi je pensais qu'il avait trahi sa mission, voilà, qu'on devait être deux à porter un peu tout le merdier de l'enfance dans la famille et compagnie. Et en fait, son message c'était non, c'était destiné. C'était destiné que je ne reste pas et c'était destiné pour que tu puisses guérir cette fréquence du manque et de la perte qui à moi m'aura été présentée toute ma vie. Le manque et la perte, voilà, dans plein de domaines. Et à l'origine c'était ça. Donc voilà, je te donne l'astuce, tu verras ce que tu en fais, si tu as envie d'y travailler ou pas. Sache qu'en séance avec moi, on va pouvoir aller rencontrer ce jumeau pour que tu puisses comme faire le deuil. Tu vois, il se pourrait qu'inconsciemment, il y ait toujours quelque chose qui soit présent et comme un espace qui vibre toujours le manque ou le vide et que ça soit en lien avec ça. Donc si je t'en parle, c'est pas anodin. Et donc n'hésite pas à prendre rendez-vous en maïesthésie avec moi sur 2 heures pour qu'on puisse aller libérer cette charge et que tu puisses recevoir le message aussi. Voilà. Allez, en tous les cas, choisis la paix. Franchement, c'est
ce qui te permettra d'avancer plus sereinement et pas avec toute cette agitation, pas avec toutes ces perturbations. Parce que tout est fréquence. Et les fréquences, bien souvent, contrairement à ce qu'on croit, alors elles sont et conscientes et inconscientes. Je vibre les fréquences auxquelles l'univers répond le plus souvent sont nos fréquences inconscientes, c'est-à-dire ce que l'on nourrit, ce que l'on a refoulé. Mais il y a aussi ce qui est conscient. Si de manière consciente, j'envoie de la colère, des trucs, ou que je vibre autre chose, que je suis consciente d'être traversée par cette énergie, mais que j'en prends pas responsabilité et que je reste dedans, y compris une tristesse, ce que je vais attirer à moi, de toute façon, vibrera ça, quoi. L'idée, c'est de sortir de la survie, en fait. C'est de se donner le droit vraiment à la vie. Allez, je commence avec le tarot. Qu'est-ce qu'on aurait envie de te dire à toi qui passe par là? Magnifique, on démarre avec la force. Force intérieure, courage, bravoure, confiance, compassion. Surmonter le doute de soi. Oh là 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 là, waouh! Je sais pas ce qui se passe là, mais c'est puissant. J'ai la force et j'ai l'étoile. Espoir, reconnaissance, inspiration, créativité, calme, contentement, sérénité, guérison, positivité, foi, rajeunissement. Et oui, et c'est vrai aussi que le vieillissement peut aussi être en lien avec des stress. Et parfois, on stresse notre âme. Parfois, on stresse notre âme parce qu'on alimente des schémas de pensée, des schémas de croyances qui sont hyper toxiques pour nous-mêmes. Voilà. Je pense que toi, tu sois dans la peur parce que tu te sens attaqué, ou bien que tu aies des personnes qui soient dans des attaques parce que jalouses ou quoi que ce soit, dans les deux cas, on accélère ce vieillissement, quoi. Dans les deux cas, on n'autorise pas nos cellules à recevoir des fréquences plus hautes, plus lumineuses, qui rajeunissent le corps, l'âme et l'esprit, en fait. Et donc, c'est un choix. Alors, donc, pour toi qui tombe sur cette vidéo, ce que l'on est en train de me dire, c'est que dans les énergies actuelles, il y a comme un retour. C'est comme si tu retrouvais ton courage, ta confiance, ta force intérieure et ta compassion. Et encore une fois, je t'invite, si tu sais qu'on t'en veut, sans raison apparente, sincèrement, parce que si tu avais fait du mal, tu serais conscient d'avoir fait du mal. Mais si tu n'as rien fait et que tu as des gens qui en veulent à ta fréquence, encore une fois, envoie de la compassion. Mets-toi toi-même dans une bulle de compassion. Tu vois, dans cet axe où tu demandes à ne recevoir que des énergies lumineuses. Tu y as le droit, en fait. Tu as le droit de ne plus recevoir toutes ces autres énergies, en fait, qui ne parlent pas de toi puisqu'elles ne proviennent pas de toi. Voilà. Toi, ce qui va être important, c'est ta réponse. C'est ta réaction. Donc, on te parle de force intérieure, de courage et de confiance. On te parle de créativité, d'inspiration, de reconnaissance. C'est comme si de plus en plus tu étais en train de pouvoir reconnaître ce courage dont tu as fait preuve, dont tu fais preuve. Comme si tu pouvais être en train de vraiment te rendre compte que tu as progressé et que tu as guéri d'insécurité. Tu as guéri un manque de confiance. Tu es aussi potentiellement en train de guérir une forme d'autonégligence due à des mémoires de négligence vécues dans ton enfance. Et c'est comme si on pouvait te dire, mais tu es en train de faire preuve de beaucoup de courage pour pouvoir guérir ces insécurités. Ou bien c'est l'invitation. C'est ça. Tu es en train de guérir d'insécurité en lien avec ton enfance qui
chez toi provoquait un manque de maîtrise émotionnelle. Quand tu gagnes cette stabilité émotionnelle, c'est la clé. Parce que quand tu es instable émotionnellement, tu attires vraiment des expériences qui vont venir encore plus te déraciner, te dérouter, te déstabiliser, et tu attires encore plus de personnes aussi instables. Et potentiellement, si ça te crée des grosses failles, tu attires des personnes qui projettent sur toi leur instabilité. Mais quand toi, tu retrouves cette stabilité, on ne peut plus projeter ça sur toi. Ça ne prend plus. Tu vois? Et donc, chacun se retrouve avec lui-même. Allez. Donc, bravo, tu es en train de guérir d'une instabilité émotionnelle qui te générait des insécurités. C'est ce qui te permet actuellement ou dans un futur proche, c'est ce qui va te permettre de passer à l'action. 8 de bâton, c'est ce qui va te permettre d'amener comme une forme d'accélération, de mouvement dans ta vie. Et je te disais, ces guérisons-là, elles se font sur toute la période de l'hiver, comme s'il y avait une gestation qui allait te permettre, avec les énergies du printemps, de créer un gros changement dans ta vie, qui allait te permettre de vraiment voir cette jeune pousse en toi, cette renaissance, tu vois, qui allait passer, c'est comme si tu avais guéri au niveau mental, ou que tu étais en train de le faire, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau spirituel, et que ça allait descendre tout ça jusqu'au niveau de ton chakra racine, donc de ces insécurités, pour dans la matière passer à l'action, pour pouvoir développer de nouveaux plans, des nouvelles idées, et pour pouvoir rester dans un esprit clair et de concentration, pour pouvoir aussi communiquer de manière plus sincère, tu vois, dans cet ancrage, dans cette sécurité émotionnelle que tu récupères ou que tu es en train de travailler actuellement, tu auras cette capacité, tu n'auras plus peur de parler. Ça, c'était la dernière guidance où je te disais que je ressentais qu'il y avait des gens qui étaient anxieux à l'idée de venir communiquer avec toi et que toi, si tu recevais ces énergies-là, c'est parce que petit, tu avais été déjà plongé dans cette culpabilité à te donner le droit de pouvoir dénoncer certains faits, certains actes. Et donc, il y avait déjà eu chez toi cette peur de parler qui fait qu'il y a une résonance avec d'autres gens qui vibrent ça vis-à-vis de toi. Comme si, là, ce qui me vient, c'est que c'est comme s'il y avait eu certaines personnes qui avaient eu peur de te dire la vérité. Voilà. Sachant que faute avouée, faute à moitié pardonnée ou pardonnée, j'en sais rien. Peu importe. Et en plus, il y avait l'idée de plus juger. Enfin voilà, moi je t'inviterais à revenir dans ton féminin sacré, à pouvoir accueillir et à recevoir ce qui vient vers toi sans jugement, simplement à partir d'un espace où tu te maternes, où tu prends soin de cet enfant en toi et de savoir si ce qui vient vers toi est bon ou pas pour toi, tout simplement, sans juger l'autre dans ses schémas et ses comportements, ses paroles, etc., tout en restant vraiment à l'écoute de savoir est-ce que là, l'autre est en train de mentir ou pas, tu vois? Est-ce que, voilà, d'être au clair, de vraiment écouter intérieurement, qu'est-ce que ça fait réagir pour toi? Voilà, c'est ça. C'est comme si, dans ce que tu allais mettre en place, dans ces nouveautés que tu vas te proposer, tu vas comme faire preuve de beaucoup d'intelligence et d'analyse. C'est-à-dire que ton mental, il va plus aller se référer à tes blessures et à ton passé, parce que c'est en train de guérir. Guérison émotionnelle égale guérison de tes traumatismes, etc. Et tu vas être en capacité de simplement savoir si tu ouvres la porte ou pas. Voilà. Et tu vas aussi pouvoir agir de manière très structurée. Tu ne seras plus poussé à agir par le biais de tes émotions
et de tes insécurités, et donc dans des fuites ou des attaques ou de la procrastination qui reviendrait à des sidérations que tu as vécues enfant, mais dans quelque chose de posé en fait, tu vois. Donc tu vas pouvoir vraiment faire preuve d'intelligence parce que de beaucoup de clarté mentale. Et ça pourrait aussi nous parler d'ailleurs alors, ouais, dans le domaine sentimental, ça c'est un autre message. Tu vas comme accepter de ressentir les choses et tu vas accepter de voir les choses. Au niveau sentimental, tu ne te laisseras plus influencer par les tentations et par tes dépendances et tu vas être en capacité de faire des choix. Par rapport, c'est-à-dire que tu vas veiller à ce qu'il y ait de la générosité, à être généreux ou généreuse envers toi-même. Et donc, tu vas veiller à tomber sur des personnes qui vont être dans cette capacité à être généreux, tu vois, c'est-à-dire à partager, à accepter de donner et aussi de recevoir, parce que tu as déjà traversé des grosses périodes de doute, des grosses périodes de conflits et de disputes en amour. Tu as connu des eaux troubles, tu as connu des situations au niveau sentimental qui t'ont tellement malmené, qui ont tellement généré chez toi d'épreuves et donc de souffrances que tu vas comme décider que dans ton sentimental, tu n'iras plus dans des situations en fermant les yeux sur ce qui se passe. Tu vas souhaiter conserver beaucoup de clarté, comme si tu allais être très présent. Je ne te parle pas de vigilance, je te parle de présence à l'autre et à toi-même. Parce que sur les conflits, j'ai l'étoile. Aujourd'hui, tu es en capacité de reconnaître ce qui n'a pas fonctionné dans tes anciennes relations. Et tu sais que tu as eu c'est comme si tu avais vécu beaucoup d'insécurité aussi à cause donc de toute l'avarice dans laquelle les gens ont été vis-à-vis de toi, mais toi de toi-même. C'est-à-dire que si tu as accueilli dans ton sentimental des gens qui te donnaient rien, bah c'était aussi un miroir de te montrer à quel point toi tu crois ne rien mériter. Et donc ça c'est aussi venu révéler ce manque de générosité envers toi-même. Tu vois, être généreux envers soi, c'est de savoir ce qu'on mérite et de se dire bah moi je mérite d'être bien traité, je mérite de recevoir, je mérite aussi le meilleur. Et donc bah je peux plus accepter ce que j'acceptais. Parce que j'ai une image de moi-même qui n'est plus la même. J'ai réparé cette estime de moi et donc je n'accepterai plus que l'on me traite moins bien que comment moi je me traite. Tu vois ? Et toi-même, tu ne traiteras pas plus mal quelqu'un que comment toi-même tu te traites en fait. Et c'est ça, se tirer vers le haut. Et je pense que c'est ça, être dans des unions qui fonctionnent et qui sont abondantes, qui sont dans cette énergie d'abondance, c'est à chaque fois que tout est fait, tout est mis dans la relation pour que chacun puisse être dans cette évolution et dans cette paix et voilà, et que la relation puisse vraiment être nourrie en permanence de manière positive et saine. Allez, on te dit que tu t'es mis un peu comme sur la défensive au niveau sentimental dans certaines relations. Tu as traversé comme tu as eu le sentiment d'avoir vécu des luttes et des oppositions, des disputes, des chaos. Et tu as dû comme t'affirmer en fait au niveau sentimental, c'est comme si tu avais dû faire face à des personnes qui tentaient d'avoir justement une domination sur toi, un pouvoir sur toi, ce qui à toi t'a mis dans des comportements de défensive et de territorialité. C'est comme si tu avais eu affaire à des personnes qui avaient tenté d'avoir
du contrôle sur toi, tu vois? Qui avait tenté d'avoir du pouvoir sur toi, de te prendre ton pouvoir. Mais quand on parle de pouvoir, c'est-à-dire je te fais faire ce que j'ai envie que tu fasses, je te fais répondre à mes intérêts, et puis je m'en fous de toi, quoi. Tu vois, c'est un peu un truc comme ça, c'est de l'égoïsme, en fait. Tu as eu affaire à des gens contrôlants, dominants et égoïstes. Voilà, qui ne voyaient que dans leurs propres intérêts. Et toi, tu as pu participer à ça parce que tu avais des insécurités au niveau affectif et qui faisait que tu avais la sensation d'avoir une dette. C'est comme si dès que tu entrais en relation, et ça te parlera des schémas d'attachement de ton enfance, tu avais la sensation de tout devoir à l'autre. Tu avais la sensation de devoir tout donner de toi, même quand on ne te donnait rien. Tu avais la sensation d'être obligé de faire preuve et de générosité et d'indulgence, donc d'accepter en fait les comportements, etc., sans que l'autre n'ait rien à te donner en fait. Donc tu étais dans des relations complètement unilatérales. Voilà. Et c'est ce qui t'a mis sur cette défensive. Tu as pu du coup te retrouver avec la croyance que ça se passe, voilà, ça sera toujours malsain, ça sera toujours déséquilibré. Peut-être que ça venait faire un miroir à ton instabilité, à une instabilité que tu avais chez toi et qui finalement remontait à ton enfance. Au niveau de ta sécurité affective, il y avait déjà de l'instabilité. Ce qui a fait qu'au niveau affectif, au niveau sentimental, tu as attiré des gens et instables et qui sont venus te prendre ce pouvoir, qui ont vraiment voulu te faire des choses, tu vois, te faire des choses avec lesquelles tu n'étais pas d'accord. Et ça, c'était aussi là pour te permettre de reprendre ce pouvoir, tu vois. Donc, faut pas se tromper en allant ruminer, en restant victime des autres, en se disant non, c'est ok. Il y avait une leçon derrière. La leçon, c'était comment toi tu te positionnes dans ta propre vie face à des gens qui se placent toujours en exigence, tu vois, ou dans la manipulation, dans les abus. Comment toi tu réagis pour rester intègre, pour conserver cette dignité et pour surtout être dans ce respect en fait, tu vois. Comment est-ce que tu acceptes d'être traité par l'autre au niveau sentimental, voire amical, familial, etc., quand en face il n'y a pas de respect? Et ça te renvoie vraiment à comment toi tu te respectes. Est-ce que tu considères de pouvoir recevoir en termes de respect? Mais là, c'est comme si toi, tu avais eu la sensation tu étais toujours en culpabilité, voilà, face à des personnes autoritaires. En fait, tu as pu travailler ton rapport à l'autorité dans le domaine affectif. Est-ce que quand je entre en relation, je dois me soumettre et je dois accepter toute forme d'abus, tous les comportements abusifs et irrespectueux de l'autre? Est-ce que je dois accepter tous les déséquilibres que l'autre vient créer, qui sont peut-être aussi en miroir avec tes propres déséquilibres intérieurs, selon les perceptions que tu as de toi-même? Est-ce que je dois accepter tout ça? Donc bref, tu as pu traverser, tu as pu avoir des relations qui, en tous les cas, sont venues à chaque fois te heurter dans ta sensibilité, mais pour te faire travailler cette sécurité émotionnelle, cette sécurité affective, pour que tu puisses défendre ta position, le 7 de bâton, que tu puisses rester comme dans une forme de maîtrise. Donc ça va simplement parler de stabilité et non pas de contrôle. Ce n'est pas pour que tu puisses contrôler l'autre ou te contrôler toi, c'est simplement pour que tu puisses apprendre à te protéger, à protéger ta sensibilité, à protéger ta valeur, tu vois. Si dès le moment où tu autorises des personnes à être maltraitants ou à être désobligeants, à être insultants, etc., tu vois, à mal se comporter, quelque part, ça te renvoie à ce que tu acceptes en fait. Et c'est ce qui est génial, c'est vraiment de percevoir que tout ce que tu as traversé dans le passé était là pour t'apprendre à mieux te gérer émotionnellement, donc à gagner en maturité et aussi à te percevoir comme une belle personne qui mérite, comme n'importe quelle autre belle personne,
le respect et la dignité. Il y a des bases dans la relation à l'autre, que ça soit amical ou que ça soit sentimental. Nous avons, pour pouvoir rester connectés à cette humanité en soi, il y a ce besoin de congruence, il y a ce besoin de pouvoir se sentir respecté et de pouvoir être dans cette liberté de nommer les choses. Et ça t'a demandé d'accepter d'aller rencontrer tes schémas et d'accepter d'aller rencontrer tout ce que tu pouvais croire sur toi. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Je crois qu'il y a vraiment quand même besoin de faire un point de sortir des tourmentes du passé pour remercier l'être que tu es aujourd'hui. Et de pouvoir remercier toutes les personnes, y compris celles qui ont été malsaines avec toi, de pouvoir les remercier de tout ce qu'elles t'ont permis d'apprendre sur toi. Voilà. Grâce à ces personnes, toi, tu t'es amélioré. Tu es devenu quelqu'un de meilleur. Tu as appris à valoriser ce qui, en toi, est source de richesse. Ce qui, en toi, peut-être qu'en toi-même, tu n'accordais pas d'importance. Peut-être à ta sensibilité. Tu vois, peut-être à, je sais pas, juste à tes valeurs, à tes propres valeurs. Tu vois, il se pouvait que tu entres dans des relations où on te compromettait dans tes valeurs, mais c'était à chaque fois comme un test. Est-ce que là, tu vas accepter ça? Est-ce que là, tu vas accepter la triangulaire? Est-ce que là, tu vas accepter le mensonge? Est-ce que là, tu vas accepter qu'on puisse mal te parler, tu vois, qu'on puisse voire être agressif? Peut-être que tu as eu affaire à des passifs agressifs. Est-ce que tu acceptais de recevoir cette violence maquillée, déguisée, sous des aspects, tu vois, soi-disant, je suis sympa, mais je t'en mets plein la mouille, quoi. Je suis sympa, mais je m'en prends à ton intégrité, quoi. Je suis sympa, mais en même temps, je te dis que toi, t'es un peu bête, quoi. Tu vois, est-ce que tu le prenais personnellement ou pas? Est-ce que tu y as cru ou pas? Et donc, comment est-ce que tu as fait pour travailler sur tout ce que l'autre te renvoyait en termes de croyances que tu pouvais avoir sur toi-même? Allez, on te dit que tu as travaillé du coup ce manque de maîtrise au niveau émotionnel pour pouvoir pour pouvoir t'affirmer. Sans cette sécurité en toi, sans cette sécurité, cette stabilité au niveau émotionnel et aussi au niveau mental, tu pouvais pas t'affirmer et donc tu te laissais marcher dessus. C'est ça. Tu t'es laissé complètement piétiner par certaines personnes qui prennent plaisir à ça, parce que c'est leur monde. On parlerait de sadisme. Tu as des personnes qui sont sadiques, qui aiment voir l'autre souffrir, se sentir mal. C'est du sadisme. Je veux dire, appelons un chat, quoi. Tu vois? Alors, voilà, tu as appris à t'affirmer face à ce manque de sécurité, de stabilité. Vraiment au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie sentimentale. Parce que tu as compris qu'il y avait des origines à ça et que les origines de tout ça, ça pouvait être la famille dysfonctionnelle dans laquelle tu as grandi. Comme si dans ton enfance, il y avait déjà eu beaucoup d'abus de confiance ou d'abus d'autorité et qu'au niveau affectif et sentimental, voire amical, on t'avait remis un peu sur le tapis des personnes qui sont dans cet abus d'autorité, c'est-à-dire ce souhait de dominer. Mais remercie, parce que tout ça t'a permis de grandir, quoi. Tout ça t'a permis de trouver une nouvelle force en toi. J'ai la carte de l'accomplissement, le 9 de coupe. En fait, peut-être que, tu vois, au lieu de ruminer sur le négatif, ce que tu pourrais plutôt faire, c'est de voir comment ce négatif peut t'impacter de manière positive. Comment toutes ces forces opposées, toutes ces attaques ou tout ce que tu as subi
puisse être un tremplin pour ton évolution, pour ton accomplissement. Comment peux-tu transformer ces expériences pour être dans cette gaieté, dans cette joie, mais surtout comme pour pouvoir te réaliser et pour pouvoir triompher. C'est comme si on était en train de nous dire comme petit à petit, tu es en train de triompher sur le mal. Et le mal qui était à l'extérieur venait faire écho au mal que tu avais en toi-même, dans cette dévalorisation, dans cette soumission et dans ce sacrifice, dans cette acceptation à tout recevoir, tout et n'importe quoi, tu vois. C'était là pour te tester, en fait, tout ça. Et donc, aujourd'hui, remercie cette nouvelle assise, cette nouvelle vision que tu as de toi, qui est beaucoup plus lumineuse, qui est... Tu arrives aujourd'hui, ou tu vas y arriver d'ici quelques temps, à vraiment porter un regard doux et bienveillant sur toi. Et donc, tout ce qui n'est pas doux et bienveillant, tu diras d'aller retourner dans son monde sombre, tu vois. Parce qu'il y a un passage de l'ombre à la lumière qui est activé là. Alors, c'est au cœur même de ce souhait de t'accomplir et de retrouver cet optimisme, comme j'entends, de réparer ton abondance. Actuellement, tu travailles sur ton abondance. Donc, la première abondance qui soit est émotionnelle. Mais moi, je parle de la vraie abondance. Hein. Je parle pas des gens qui font le clown à l'extérieur pour masquer leurs blessures intérieures. Là, je m'adresse à des personnes qui affichent des postures hyper dures de moi, j'ai jamais mal, pour cacher tout un amas de souffrance qui n'a pas été vu par la personne elle-même, en fait. Donc là, je m'adresse pas du tout à des personnes qui se cachent derrière des masques. Je parle à des personnes qui ont rencontré leur souffrance, qui ont accueilli leurs blessures, qui ont su reconnaître les schémas d'enfance, les schémas limitants, les conditionnements, etc. et qui aujourd'hui aspirent comme à renouveler cette énergie de joie et de feu, tu vois, à retrouver ce feu, mais un feu qui soit vraiment sincère. Et c'est comme si ce feu pouvait venir d'ailleurs brûler tout le négatif. Ouais, je suis dans mon énergie. Et dans mon énergie, ce que je vais favoriser, c'est le respect, c'est la paix, c'est l'équilibre. Voilà. Donc en fait, c'est comme si tu étais en train là, actuellement, de te dégager de tout un tas d'énergies toxiques qui, soit ont tenté des actions occultes sur toi, des projections, etc. On va pas revenir sur tout le topo, la médisance, les rumeurs, les jalousies, les machins, les cancans, les blabla. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça parle pas de toi, en fait. Et il y avait comme besoin, sur ce travail au niveau de cette maîtrise émotionnelle, il y avait ce besoin de te rappeler qui tu es. Qui suis-je? Est-ce que ce que l'autre pense ou dit de moi parle de moi? Non. Bien évidemment, ce que l'autre pense ou dit de toi parle de lui-même. Encore une fois, quand il y a des jugements sur l'autre, c'est un jugement que l'on a eu ou que l'on a envers soi-même dont on ne prend pas responsabilité et que l'on préfère refouler. Donc, il y a vraiment cet apprentissage de toutes ces schématiques du conscient et de l'inconscient, ce clash finalement qui porte sur la responsabilité, qui actuellement en tous les cas est en train de guérir, et on t'annonce des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Ça nous parle d'accomplissement et de prospérité. Et je souhaite à tous ceux qui nourrissent des pensées négatives concernant d'autres personnes qui sont en pleine évolution, de changer de direction, mais vraiment, pour ne pas finir leur vie enfermée dans ces trucs-là. De prendre la décision de réorienter ses pensées, d'aller adresser en thérapie cette faille narcissique qui crée cette jalousie ou ce besoin d'attaquer une autre personne pour pouvoir aller rejoindre ces personnes, parce qu'il n'y en aura pas qu'une, qui sont dans cette évolution. Voilà, plutôt que de nourrir cette involution. Si je suis jaloux, jalouse, c'est parce qu'il y a un endroit où je refuse de reconnaître que je me sens impuissant. Si je suis dans les rumeurs et la médisance, c'est parce qu'il y a un endroit où je n'arrive pas à mettre mon énergie à bon escient. Et donc, plutôt que de travailler sur ma propre évolution, je vais mettre toute mon énergie à vouloir faire chuter
quelqu'un qui tente d'être dans cette évolution. L'invitation pour toutes les personnes qui nourrissent ces énergies-là, c'est de plutôt regarder les personnes qui sont dans cette évolution et de les prendre comme exemple. Voilà. En fait, ça restera toujours un choix et on aura toujours notre libre arbitre. Est-ce que tu veux regarder celui qui est en bas et qui voudrait voir d'autres personnes en bas avec lui, ou est-ce que tu veux regarder celui qui grimpe et de voir comment il fait et peut-être d'aller lui demander un petit coup de main, tu vois? Et donc là, ce que ça demanderait et que certaines personnes n'osent pas encore aller rencontrer, eh ben, c'est cet ego. Ça demande de déposer cet orgueil, cette vanité, ou bien cette croyance que, tu vois, il y a cette idée de supériorité que certaines personnes nourrissent qui les empêche d'évoluer réellement. Certaines personnes veulent rester au niveau de leur ego, dans des croyances d'avoir une posture supérieure à d'autres. Mais c'est pas ça l'abondance. Et l'univers, il va pas t'ouvrir les portes si tu restes là-dedans, en fait. Ça marche pas. Parce que c'est pas du cœur, t'es pas dans tes projets de cœur non plus. Tu vois, t'es pas concentré sur toi. T'es concentré sur quelqu'un d'autre qui pourrait te montrer le chemin, mais que tu préfères faire descendre à terre, mettre à terre, parce que ça te rassure. Ben non, ça marche pas comme ça. Pour ces personnes-là, il serait temps qu'elles se rendent compte qu'elles sont complètement en survie et qu'il y a besoin de guérison, en fait. Alors, en tout cas, pour toi qui as traversé ces trucs, on te dit que d'une certaine manière, te protéger va peut-être te pousser à changer d'environnement, à déménager. C'est-à-dire que c'est comme si que tu pouvais aussi avoir la sensation qu'il y a certains environnements où tu ne peux plus rester, quoi, qui ne sont plus faits pour toi. Ta fréquence, si tu as changé de fréquence, ta fréquence fait qu'il y a des environnements qui ne te conviennent plus. Voilà. Parce qu'il y a aussi un moment où tu peux décider de ne plus subir. Il y a un moment où tu peux décider que tu resteras pas là-dedans, en fait, tu vois. Si on veut pas de toi, si ça matche pas, tant pis, en fait. C'est juste tant pis, quoi. Et c'est ça aussi le détachement, c'est être capable de se sortir de situations dans lesquelles on voudrait te maintenir au fond du trou, quoi, avec d'autres personnes. Voilà. Allez, sur ce nouveau départ, c'est comme si que tu allais vraiment... Il y a l'idée d'être dans une certaine urgence, en fait. Tu vois, c'est comme si toi, tu pouvais ressentir l'urgence de bouger, d'aller de l'avant. Peut-être que tu as perdu beaucoup de temps à cause de tout ça, tu vois. Peut-être que ça t'a coûté énormément d'énergie de te recevoir ces énergies en face parce que tu ne comprenais pas comment t'en protéger et que, effectivement, il y avait toutes ces blessures d'enfant à aller réparer. Et ça a pu prendre un certain temps. Mais là, aujourd'hui, petit à petit, tu es en train de... tu tiens bon, quoi. Tu es en train de retrouver cette territorialité, donc, tu vois, cette affirmation. Et ça pourrait te pousser à avoir envie de partir. Voilà. Donc, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui soient en train de réfléchir. Moi, j'ai la sécurité. Voilà. Pour la sécurité, parce que d'une certaine manière, au niveau de ton propre ego, tu pourrais te dire, non, moi, je vais pas m'enfuir, tu vois. Là, c'est pas fuir, c'est se préserver. Quand tu es dans des environnements qui ne t'accueillent pas, préserve-toi, offre-toi plus de paix. Offre-toi de pouvoir aller vers des eaux plus calmes. Voilà, la tempérance, c'est exactement ça. Offre-toi de pouvoir être dans cette tranquillité. Offre-toi le droit d'aller vers des relations qui soient harmonieuses. Et offre-toi, c'est comme si on te disait, tu vas réussir à surmonter les obstacles déjà en nourrissant cette paix, cet équilibre en toi. Et ça pourrait aussi passer par le fait de changer de lieu de vie, d'aller voir ailleurs. Voilà.
Et ce que la guidance est en train de te dire, c'est qu'en retrouvant, peu importe où tu te trouves, hein, parce qu'à la fin, ça nous parle toujours de à l'intérieur de nous. Voilà, même au cœur des pires tempêtes, tu peux être amené à de plus en plus te retrouver en toi-même. Et c'est d'ailleurs, le divin nous teste dans la tempête, hein. Il nous teste pas quand c'est tout calme, cuicui les petits oiseaux et compagnie, hein. Notre foi est testée dans les pires moments de notre vie. Est-ce qu'on décide de basculer du côté sombre et on va peut-être se rallier à d'autres énergies parce qu'on aurait peur d'être seul ou peur d'être rejeté, peur d'être exclu et compagnie? Ou bien est-ce qu'on affirme cette souveraineté, cette foi et cette envie d'aller de l'avant? À quoi est-ce que nous cédons chacun individuellement? Ça, c'est vraiment la question. Et quand on se rallie à des personnes qui tentent d'en manipuler d'autres et d'influencer pour garder leur domination, effectivement, on vend son âme au diable. Et donc, refuser ces accords et ces compromis malsains, ça demande une force de conviction, ça demande de la détermination, parce que ça demande d'accepter de passer par des phases qui vont être extrêmement difficiles, où on va se ramasser beaucoup d'énergie, de médisance, de rumeurs, d'isolement, d'exclusion. Voilà. Moi, je l'ai vécu, ce truc, où toute ma vie s'est effondrée à cause de 2 personnes, voire un peu plus, voire même beaucoup plus, mais en particulier 2 personnes, amicales, sentimentales, qui sont dans des fréquences qui potentiellement vont mettre longtemps avant d'en bouger et qui influencent d'autres personnes autour. Voilà, des personnes qui paraissent aller bien et qui vont très mal, qui sont détruites à l'intérieur. Et je pense même que la guidance pourrait dire qu'il y a urgence pour ces personnes à se prendre en charge, parce que c'est pas un retour de bâton qu'elles vont se prendre, c'est un retour d'au moins 10 bâtons, quoi. Et ça va vraiment être douloureux. Et sincèrement, je ne souhaite absolument de mal à personne. C'est les lois du karma qui fonctionnent comme ça. Ce que tu envoies, tu te le reprends. Et donc, quand tu nourris ce type d'énergie, bah, il y a un moment où ça te revient, quoi. Personne n'échappe à sa propre justice, à sa propre âme. En fait, notre âme nous rappelle quand il est temps qu'on s'éveille, quand il est temps qu'on change de fréquence, quand il est temps qu'on devienne responsable, quand il est temps qu'on soit confronté à nos ombres. Donc, je reviens pour te dire que en conservant cet équilibre et cette paix, en y travaillant réellement, tu vas réussir à surmonter les obstacles, c'est-à-dire que tu as pu avoir du mal, ta créativité a pu être entravée, a pu être même attaquée, tu as pu faire face à des retards, à des frustrations, à beaucoup d'indécisions, parce on a voulu aussi te créer ces confusions. Encore une fois, il y a eu beaucoup d'occultes durant l'année 2025 et 2024, et c'est tout en train de se dissiper, tout est en train de s'effacer. Les ardoises sont remises à zéro, et encore une fois, si toi tu as eu à un moment donné dans le sentimental, dans l'affectif, et ça nous parlera de la relation à tes parents, si tu as cru avoir une dette envers eux, alors ça a été une faille qui a autorisé la réceptivité de ces énergies-là, qui étaient dans de la domination, dans du contrôle. Donc travaille sur ces culpabilités pour pouvoir refermer tes failles. Et ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que je reproche à l'autre ? Ce que je reproche à l'autre est quelque chose que je me suis à un moment donné reproché à moi-même, mais dont je n'ai pas pris totalement conscience quand j'étais enfant. Tu vois ? Si je reproche quelque chose à quelqu'un, c'est que forcément je me le suis reproché à moi-même. Mais c'est plus facile de le reprocher aux autres qu'à soi-même. Parce que aller se regarder dans ses ombres, dans son caca, aller voir son caca, c'est pas sympa, hein. Ça fait plaisir à personne, hein, en réalité, hein. Mais pourtant, c'est ce qui permet de grandir, c'est ce qui permet de se libérer, quoi. Tu vois, c'est ok, j'intègre mon propre caca et j'arrête de le voir chez les autres. Et au moins, avec moi-même, on est quitte, quoi. Tu vois, et du coup, il y a un moment où je dois plus rien à personne.
parce que je règle mes dettes envers moi-même, en fait, vu que en réalité, ce que je reproche à l'autre, c'est un reproche que je me fais à moi-même. Donc quand j'ai réglé mes comptes avec moi-même, j'ai refermé mes failles, et donc je me sens plus coupable envers qui que ce soit. On a pu te faire croire quand tu étais enfant que tu étais redevable d'être en vie, d'avoir un toit, d'avoir des vêtements, d'avoir machin, mais dans tout ça, on t'a peut-être jamais donné de tendresse et d'affection. Et on t'a juste fait porter le truc que tu devais quelque chose. Et donc toi, t'as cru que dans le sentimental, ouais, tu devais ton énergie, tu devais de tout accepter, tu te devais de tout accepter. Non, vraiment pas. Allez, le magicien. On a quand même donc l'équilibre et la paix pour pouvoir rester déterminé, pour pouvoir rester dans une autodiscipline, dans une concentration, pour au final surmonter des obstacles, c'est-à-dire réussir à transformer peut-être une dépendance et à pouvoir concrétiser en passant à l'action certaines choses, à pouvoir transformer le chaos. En conservant ton équilibre et ta paix, on te dit que tu vas réussir à transformer le chaos, à transformer des traumatismes. Et pour terminer, j'ai l'aboutissement. C'est-à-dire que tu as hérité, là tu es en train de régler comme une sorte de karma familial. Et c'est vraiment dans cette paix et cet équilibre que tu vas réussir à sortir d'une destruction qui au final t'aura été causée par un karma familial, par des transmissions transgénérationnelles qui t'auront mis sur des fréquences depuis ton enfance qui au final t'auront... et regarde, dans d'autres decks, j'ai quoi? J'ai la transformation, la mort, j'ai la transformation spirituelle, le nouveau départ, le lâcher-prise. Voilà, c'est exactement ça. Tu es en train d'arriver au bout d'un travail qui te parlait de ton karma familial et qui, en fait, à toi, te commandait d'accepter de vivre ce qu'il y avait de pire au niveau sentimental, au niveau relationnel de manière générale. Parce que dans ce qui t'a été transmis, t'as déjà été confronté au pire, en fait, enfant, et il y avait besoin de tout remettre en ordre. C'est comme si tu avais dû effondrer toute ta structure familiale, tout ce qui t'avait été transmis, parce que comme si depuis les racines, c'était pourri, en fait, c'était complètement pourri. Il y a pu y avoir de la perversion, il y a pu y avoir, tu vois, tous les abus, les machins. Et en fait, c'est comme s'il avait fallu, pour sortir de certains blocages, que tu puisses effondrer, et tu as été aidé par la vie pour effondrer toute une structure en lien avec ton enfance. Et donc, on t'a présenté des situations qui en permanence sont venues appuyer sur tes bobos, quoi. Jusqu'à ce que tu décides de travailler cette stabilité émotionnelle, cet ancrage de paix, tu vois, et cette sécurité. Pour atteindre cette sécurité, tu as fait tout un travail où tu es en train de le faire pour retrouver cette sécurité en toi. Et moi, encore une fois, je te dis comment je travaille cette sécurité. C'est que je fais des petites méditations, je remets tout ce qui est de l'extérieur en négatif, voire de mon intérieur en négatif, pour ne plus alimenter moi-même de pensées négatives envers l'extérieur. Je remets tout à l'univers, tu vois. Et je réceptionne autre chose. Et d'ailleurs, hier, je marchais et ça me disait, en fait, concernant l'énergie féminine, donc c'est aussi celle qui accueille, celle qui ressent, celle qui est sensible, créative, il se peut que tu aies peur de ton féminin, de tes émotions. L'invitation, donc si tu as peur de tes émotions, c'est parce que petit, tu as vécu des situations qui t'ont fait ressentir de la peur. Il y a eu de l'insécurité, ça nous parle aussi de la guidance que je viens de te faire. Et donc, ce que moi je me suis dit, c'est ok. Si, alors, il y a aussi l'énergie féminine en tant que telle, hein. C'est-à-dire que moi j'ai eu une mère et une sœur extrêmement jalouses, mais jalouses, haineuses, tu vois. Donc ça a été extrêmement violent pour mon féminin dans cette jalousie. Et il y a l'idée de dire, si j'ai eu peur, du coup,
en ayant peur de ces énergies féminines, bah, je peux te dire déjà, j'en ai attiré un paquet, des pas cool, quoi, mais vraiment pas cool. En jalousie, encore une fois, rivalité, compétition, moquerie, j'ai tout eu à ce niveau-là. Et ben, il y a quand même l'idée de se dire, donc, on remet tout ça à la lumière, le divin s'en charge. Allez, c'est plus ton problème, voilà. Toi, tu travailles ta créativité, ton intuition, ta prospérité, ton ancrage, ta stabilité émotionnelle, financière, etc. Tu te reconcentres sur l'essentiel. Le reste, ça appartient au reste, tu vois, de savoir rendre à César ce qui est à César. Et je me suis dit, mais si j'ai peur de ma propre énergie féminine, cette énergie, bah, elle attire les convoitises au niveau masculin et c'est pas toujours très sain, et elle attire les jalousies au niveau féminin et c'est chiant. Et ben, il y avait l'idée en moi de me dire, bah ok, si j'ai peur de mon énergie féminine, bah, je vais apprendre à l'aimer. Tout simplement. Transformer, devenir un magicien, c'est devenir conscient que là, sur cette fréquence, sur cette énergie, il y a une peur. Et donc, c'est simplement de considérer l'origine de cette peur, comment elle s'est créée, de comprendre, et donc de pouvoir, à partir de cette conscientisation, décider d'honorer son féminin, c'est-à-dire j'honore ma créativité, j'honore mes intuitions, j'honore mes connexions, j'honore mes émotions, donc je ne suis plus dans le rejet, j'accepte de ressentir. Une fois que tu as libéré toutes les charges de ton enfance, tu peux ressentir le meilleur, tu vois. Et en fait, ça restera toujours un choix, malgré tout. Mais quand c'est trop prégnant, quand il y a beaucoup de choses qui remontent en surface, ça n'est pas là pour que tu te mettes à les projeter sur les autres, c'est là pour que tu en prennes responsabilité, que tu puisses les guérir. Voilà. Et ça, c'est un choix. Est-ce que quand je ressens quelque chose en moi, je décide de, comme si je donnais le bébé ou la patate chaude à quelqu'un et je lui projette ce truc qui me traverse, qui me met mal, ou bien est-ce que je décide d'aller regarder à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça me raconte? Et à quel moment est-ce que j'ai déjà ressenti ça dans mon enfance? Et bim, tu tombes sur la racine. Et là, tu peux mettre en lumière ce qui a créé chez toi, peut-être pour la première fois, cette émotion que tu traverses. Et tu vas tomber sur des trucs de ouf, hein. Tu vas tomber, moi je suis tombée sur, ben là je me sens coupable d'exister, je me sens coupable d'être heureuse, parce qu'on veut pas mon bonheur, parce que j'ai affaire à des gens malheureux qui croient que leur bonheur dépendra de mon malheur, tu vois, des trucs comme ça, des délires de ouf en fait, hein. Et c'est là où il y a toute cette acceptation de, ok, il y a des êtres humains qui réagissent, réfléchissent de cette manière. Voilà. Eh ben, je leur rends, je leur laisse. Ça ne m'appartient pas. Et surtout, je décide de fermer la porte à ça. Et donc, je vais me concentrer sur moi, mon évolution, ce qui me rend heureuse, les gens qui contribuent à ce bonheur commun. Et il y en a. Mais potentiellement, tu vas pas avoir beaucoup de potes, hein, je te préviens. Hein. Tu vas pas avoir beaucoup d'amis parce que bah, tu nourris plus ce truc du clan à tout prix. On pense tous pareil, on s'habille tous un peu pareil, on se tatoue tous pareil, on fait tous pareil, on croit tous la même chose. Et puis dès que c'est différent, on va dans le jugement, la critique, le machin, le reproche. Parce que, pourquoi? Le jugement, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire j'ai peur. Voilà. Et donc là, quand il y a un jugement, il y a besoin d'aller à l'intérieur de soi, regarder c'est quoi cette peur? Pourquoi est-ce que je juge cette personne? Qu'est-ce qui, chez elle, me fait peur? Et si toi, tu es un peu spirituel et que tu as des gens qui s'en sont pris à toi, qui t'ont attaqué, moi, on a voulu me faire passer pour folle. Hein. On a projeté sur moi de l'instabilité, on a voulu faire croire que ça venait de moi. Bah, pas du tout, les gars. Je crois même que je suis bien plus saine que ces gens, mais du coup, je pourrais leur reprocher à eux d'être malsains. Mais je pense que j'ai moi-même été malsaine avec moi en acceptant de me faire vivre des trucs, en me soumettant, en me sacrifiant. Là, j'ai été malsaine avec moi. Parce que potentiellement, j'étais consciente que là, ça me faisait pas du bien d'accepter ça. Tu vois? Et donc, c'est un peu ça le travail spirituel, c'est à quel moment je sors des reproches et je prends vraiment responsabilité de ce que je raconte sur les autres mais qui vient parler de moi, et comment du coup je transforme ce truc-là en moi-même. Parce qu'encore une fois,
bah, à la fin de cette vie, on est juste un peu seul, hein. Donc bon. Et en tous les cas, ce qui restera, c'est vraiment ce qui a été nourri sur des fréquences vraiment d'amour sincère, quoi. Et pas on se serre les coudes parce que là, on fait alliance contre quelqu'un et qu'en fait, on est toujours contre quelque chose ou machin. Et c'est, voilà, c'est pas sain, en fait, ces trucs-là. Et donc, il y a l'idée de se demander comment est-ce que je peux créer des relations saines, des relations où il y a un vrai partage, un échange, dans l'amour, dans l'écoute, dans la bienveillance, et comment en fait, les relations que je nourris peuvent élever l'autre et m'élever moi vers plus d'amour. En fait, c'est la seule chose qui compte, c'est l'amour. Quand on quittera cette planète, la seule chose qui nous restera, c'est pas notre pognon, c'est pas nos biens matériels, c'est pas notre baraque, c'est pas notre voiture, c'est pas, on quitte ce monde avec rien d'autre que les expériences qui auront été sincères, qui auront nourri le cœur. Et moi, j'aime bien ce dessin où il y a la balance, et dans la balance, il y a une plume qui représente le cœur, et puis il y a les fardeaux, quoi. Tu vois? Et il y a tout le manque de sincérité, il y a toutes ces énergies-là. Et en fait, quel est le poids du cœur? Est-ce que le cœur aura été plus lourd, mais dans le sens de, aura eu plus d'importance que tout le reste, le matériel, le financier, le machin, tu vois? Mais il y a aussi que dans ce matériel et ce financier, par exemple, moi je nourris actuellement des projets de cœur dont j'espère avoir une abondance, mais ce sont des projets de cœur, c'est le cœur qui me guide, c'est pas l'envie de me remplir les poches, ça n'a rien à voir, c'est l'envie d'honorer mes dons, c'est l'envie de partager mes dons. Et si je peux vivre décemment, en fait on parle de décence dans tout ça, c'est comment on peut rester décent dans sa vie, envers soi, envers les autres, et donc d'être correct, y compris dans les tarifs, dans tout ça, tu vois, qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas... Voilà, moi un jour j'ai payé une séance d'hypnose 220 balles, et franchement elle était pas terrible ma séance, j'étais déçue, tu vois, je me suis dit, bah là, lui il abuse quoi, c'est quoi cette histoire, tu vois. Voilà, 1h30 d'hypnose, bon tu me diras, j'étais un peu con, hein, franchement, et parfois on tombe sur des thérapeutes et on s'en veut, et bah c'est aussi initiatique. Voilà, ça fait aussi partie de ce discernement de est-ce que là, je m'adresse à la bonne personne, qu'est-ce que je ressens, est-ce que ça me paraît normal, et donc en permanence on va être testé de toute façon sur cet équilibre en fait et ces perceptions, est-ce que c'est juste ou pas en fait, ce que je me propose, ce que l'autre me propose, est-ce que c'est juste ou ça ne l'est pas. Allez, je vais terminer avec l'oracle de la sagesse soufie. Donc, une vie heureuse, changer, ben voilà. Et là, tu vois, dans ma tête, c'est en train de dire, est-ce que tu vas déménager ou pas? Est-ce que tu vas changer d'environnement ou pas? Ouvrez-vous au changement. Vivez une vie moins réglementée. C'est comme si on me disait, bah, pour une vie heureuse, offre-toi plus de liberté d'être et de faire. Et accepte le changement. Accepte le changement, c'est-à-dire accepte de ne plus être sur ces anciennes fréquences, ces anciens comportements. Voilà, tout ce qui te rappelle à qui tu étais. Là, il y a eu déjà une mort en soi. Il y a eu une mort de l'ancien soi. Et ça, vous pouvez même vraiment le célébrer. Union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Ah. Alors déjà, d'ouvrir son cœur à soi-même, hein, de vraiment se donner cet amour. Quand tu sens que tu vibres le manque, eh ben c'est que là, ce qui te manque, c'est pas d'aller chercher de l'amour à l'extérieur, c'est de trouver en toi la source qui puisse te nourrir de l'intérieur pour quitter cette dépendance à l'autre. L'autre ne va pas venir te combler ton manque d'amour, sinon tu es dans cette dépendance affective. L'autre va venir partager l'amour. C'est-à-dire que pour une union saine, il faut aussi pouvoir avoir rencontré quelqu'un qui lui-même a appris à être dans cette indépendance, a appris à s'honorer, à se donner, à se respecter.
Et sinon, il y aura toujours des déséquilibres et ça sera toujours malsain et ça sera toujours karmique en fait. Allez, on t'annonce peut-être une union d'amour et ça, c'est dans toutes les dernières guidances, elles nous parlaient d'une rencontre. Alors, certaines personnes ne vont pas être contentes parce que ces personnes-là n'arrivent pas à retrouver ton énergie et ces personnes-là ne connaissent pas leur propre fréquence. Quand il y a de la jalousie, il faut savoir que la jalousie, c'est je refuse d'aller rencontrer ma fréquence élevée. Et donc, je reste accrochée à des schémas, des énergies et des pensées négatives que je vais projeter sur quelqu'un d'autre pour pas en prendre totalement responsabilité que là, je suis en train de nourrir du négatif. Donc, ces personnes-là, cette union d'amour ne l'auront jamais. Tu peux pas être dans une union d'amour quand tu restes sur des plans bas, de basse fréquence. Tu vas toujours être dans du toxique en fait et du karmique. Donc à un moment, ouverture d'esprit. À un moment, il faut ouvrir son esprit. Voilà. Ivre d'amour. À un moment, il faut pouvoir ouvrir son esprit pour être dans cet amour inconditionnel, cette fréquence haute. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Et ça, c'est déjà envers soi-même. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Et il est là le changement. Ton changement, en fait, qu'il faut pouvoir te proposer est de quitter l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Et alors, je sais pas si toi, ça va te parler, mais moi, j'ai ribambelle de personnes du passé qui reviennent toquer à ma porte. Et je vois que je ne suis plus dans les mêmes réponses. J'ai des personnes et des schémas, et aussi des schémas qui reviennent toquer à ma porte. Tu vois? Et en fait, je vois que j'ai guéri et que j'ai grandi parce que non seulement je ne réagis pas de la même manière, je n'ai pas de jugement sur tout ça, je vois juste qu'est-ce que moi j'ai envie de me proposer aujourd'hui, tu vois? Ce nouveau cycle, comment est-ce que j'ai envie de le vivre? Certainement pas comme par le passé. Et donc, c'est aussi un test. Est-ce que tu réouvres la porte à tous ceux qui viennent, ceux qui se présentent de la même manière qu'auparavant, qui viennent te proposer la même énergie, la même chose, où toi, tu auras toujours la même place, c'est-à-dire quasiment pas de place, tu vois, pas de considération et pas de respect. Est-ce que tu continues à entretenir ça ou est-ce qu'à toi, tu te proposes de traverser ce vide qui en fait est un espace qui n'attend que que tu ouvres les yeux pour voir combien il est plein et pour pouvoir finalement trouver cette force, cette détermination de remettre du mouvement et d'aller créer autre chose. Allez, deviens créateur, c'est vraiment le message de cette guidance. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Aussi à aller voir en barre d'infos mes sites internet, celui en création artisanale et celui en soins, en thérapie. Sache aussi que j'accompagne, la dernière fois dans ma dernière vidéo, j'étais pas très claire, mais j'accompagne tous les traumatismes infantiles revécus à l'âge adulte et j'accompagne toutes les personnes qui ont vécu des emprises, des manipulations et des agressions dans l'enfance et à l'âge adulte. Voilà, il est là mon créneau à moi, c'est les maltraitances, les emprises, les manipulations, les abus et tous les dégâts que ça a occasionné chez toi et qui créent des blocages actuellement, des insécurités, etc., etc. Donc, n'hésite pas à venir me voir en séance. On ira créer des belles guérisons, des belles libérations à ton rythme, selon ce que tu es prêt à vivre. Mais à chaque séance, il se passe quelque chose d'assez magique. Donc, voilà, tu repars pas comme tu es venu. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi. Salut!